Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo Amour pour le mois d'avril 2024. Les lions, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous avez dans la barre de description de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai très rapidement. Voilà, alors on va démarrer cette vidéo amour avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, un oracle différent pour avoir le plus de précision possible. Alors, vous êtes ici, en face c'est la situation amoureuse qui vous entoure ou bien votre autre si vous avez un autre et celui-ci peut apparaître. En haut c'est passé, présent et les énergies en place pour cette question, la réponse et la synthèse. Alors, on va démarrer par vous. Alors, ce que je vous dis ici à vous et ce que je dis par exemple concernant un autre, ça peut s'interchanger. C'est vous qui allez voir si vous êtes plutôt de ce côté-là et votre autre de ce côté-là ou inversement. Donc les énergies sont interchangeables, ça reste possible. Alors, donc on va dire pour vous. Oh, bah pour vous, ça va pas fort, hein. Il y a des lions ici qui sont dans le stress, dans l'anxiété, qui dorment mal. Il peut y avoir des nuits blanches, il peut y avoir des cauchemars, il peut y avoir des angoisses. Le 9 d'épée, c'est la peur de l'instabilité. Ce sont des pensées mentales négatives. Encore une fois, des cauchemars, voire des terreurs nocturnes, une certaine déprime, une dépression. Bon, vous en êtes au 9. Ça veut dire que vous sortez de ce cycle de pensées angoissantes. Vous en serez sorti complètement au 10, donc on n'est pas loin. On peut voir le bout du tunnel ici, mais là, il y a eu effectivement des pensées négatives qui tournent en rond et qui vous empêchent de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, bah, heureusement, ça va beaucoup mieux. On a ici le monde. Le monde, c'est une ouverture de votre part sur le monde. C'est une période d'épanouissement, de victoire, de réussite. Vous quittez un cycle qui a été difficile et vous allez en commencer un autre nettement supérieur avec une période entre les deux où vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez de cette période pour vous remettre de la période précédente. Et là, le conseil de l'oracle, c'est oser se lancer. On vous demande d'agir, de passer à l'action et de tenter quelque chose. Donc voilà. On a donc des lions ici qui sont en train de se sortir d'une situation très négative, très défaitiste, où il y avait même un peu d'auto-sabotage. Et puis là, il y a une ouverture, encore une fois, sur le monde, sur la vie, et vous allez oser vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? En face, ah ben voilà, il y a une rencontre. Il y a le battleur, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle situation. On vous dit que là, vous avez récupéré tous vos moyens, vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, pour les... Écoutez, magnifique, avec le soleil, la meilleure lame du tarot ici. C'est une ouverture ici, une rencontre d'amour, où les sentiments seront, ou sont déjà, si vous avez déjà rencontré la personne, les sentiments sont partagés, les sentiments sont réciproques, ce sont des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, il y a peut-être des enfants existants ou des enfants à venir. Enfin, en tout cas, c'est la nuit et le jour ici, hein. Avec possiblement une distance à parcourir
entre les deux personnes. Il y a peut-être une des personnes qui fait un voyage, éventuellement au soleil d'ailleurs, ou qui est un peu éloignée, et il y a des rapprochements. Enfin, il faut parcourir une distance pour se retrouver. Ici en haut, passé, présent et les énergies en place, eh bien vous avez la roue de fortune, la roue de la chance. Les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner et venir vers vous. La roue de fortune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie et en particulier dans le domaine affectif. Ça ne peut pas ne pas arriver. Cette transformation va arriver obligatoirement pour vous. Eh bien ici on a un as, on a le début ici, un as de denier, on a le début d'une nouvelle histoire, d'une aventure, il y a des chances qui se présentent à vous, c'est le début de la prospérité. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et là, on nous parle d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, effectivement, que l'on a connu précédemment, mais c'est dans le sens de rapprochement. Il y a des retrouvailles, il y a une réunion, il y a un rapprochement ici qui s'opère avec l'autre personne. Alors, le résultat. Eh bien, le résultat avec le 4 d'épée, c'est qu'il y a pour vous une période là de repos, de récupération. Vous allez trouver l'apaisement, le rajeunissement. Donc, c'est une période importante pour définitivement sortir de ces pensées négatives et apprécier ce qui vous arrive. Oui, avec le pendu, on vous demande, oui, d'avoir un autre regard maintenant sur votre situation, d'avoir un autre angle sur la situation que vous vivez. On voit bien que vous passez pratiquement d'un extrême à l'autre. Et en tout cas, ça vous rend attirant, attirante, vous rayonnez, vous êtes attractif, attractive et séduisant et séduisante. Pour la synthèse, ici, il y aura un choix à faire ici, avec ce deux bâtons. Il y a un choix qui va s'offrir à vous et il va falloir que vous choisissiez. Alors, choisir. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le 7 d'épée, vous avez peur de vous tromper dans ce choix. Vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, que vous perdiez quelque chose. En tout cas, on vous demande de faire preuve de diplomatie pour atteindre vos objectifs. Oui, vous avez peur vraiment d'être trompé ou de vous tromper dans cette histoire. Alors, je dirais une autre carte, parce que là, on a le passé qui revient. Très certainement, vous avez été trompé dans le passé par quelqu'un d'autre. Et ce traumatisme-là réveille évidemment des peurs chez vous par rapport à une autre histoire. C'est ça, la décision va être de, est-ce que vous restez dans cette peur qui n'a rien à voir avec votre histoire actuelle, qui a à voir avec une histoire passée? Est-ce que vous quittez définitivement ce passé pour accueillir la nouveauté? On va aller voir alors on prend un autre tarot, donc autre tarot, autre message, et on va poser la question de la même façon qu'avec dans la première partie. On va faire un montage un petit peu différent avec le tarot, encore tarot. Alors, pour vous. Alors, vous ressortez justement avec des souvenirs du passé qui reviennent, mais ce sont des souvenirs agréables. Il y a peut-être éventuellement une certaine nostalgie de cette enfance, de ce passé qui remonte. Ça peut être une personne aussi
du passé qui vient vers vous. En tout cas, vous satisfaisez, vous avez de la joie avec des petites choses que l'on vous donne, que vous recevez. Enfin, il y a un échange là. Bon, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, votre autre. Alors, l'autre ici, il est en période de repos, de récupération. Il cherche et il trouve l'apaisement avec ce repos et ce rajeunissement. Alors, votre histoire d'amour, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ici, on a une reine de denier. Quelqu'un, l'un des deux, qui est très axé sur la famille, le foyer, la communauté à laquelle il appartient, que famille de sang, famille de cœur ou autre. C'est quand même une lame d'abondance et de prospérité. Donc c'est une histoire d'amour qui nourrit, qui vous nourrit, mais qui nourrit également des personnes qui sont autour de vous. Alors, ici, on retrouve avec le 9 d'épée, on retrouve la même lame que dans le jeu précédent, avec des pensées négatives, des nuits difficiles, une certaine déprime, il y a une peur de l'anxiété encore une fois, il y a des pensées mentales très négatives, mais on vous dit de la même façon ici que vous êtes à la fin d'un cycle de pensées angoissantes. Vous êtes en train d'en sortir avec votre histoire de cœur. Et ici, avec le cavalier d'épée, eh bien, vous relevez des défis dans cette histoire. Il y a une rapidité des événements qui arrivent, qui vous arrivent. Et donc encore une fois, vous êtes prêt, vous êtes prêt à relever les défis qui se posent à vous. Alors, vous maintenant ici, qu'est-ce que vous cherchez dans cette histoire? Eh bien, vous cherchez à construire, et vous cherchez à construire avec ce 3 de denier, avec d'autres personnes, avec votre compagnon, votre compagne, avec peut-être, je ne sais pas, des enfants s'il y a des enfants, avec des amis. Ici, c'est un travail d'équipe avec le 3 de denier. Donc, vous cherchez à partager avec les autres, vous cherchez à écouter également, et vous êtes à la recherche, et vous allez la trouver, d'une reconnaissance et d'une récompense. Donc ici, on a tout à y gagner, à travailler, à vivre à plusieurs. Votre hôte, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une prise de décision. Et le repos, là, c'est pour pouvoir prendre de façon très logique, lucide, une décision équitable, une décision équilibrée pour lui, pour l'autre et pour peut-être les membres de la famille, en tout cas, une décision juste et équitable. Alors, qu'est-ce que votre histoire va devenir? Bon, écoutez, ici c'est la victoire. Avec le 6 de bâton, il y a une victoire, il y a une réussite. C'est un succès qui est mérité après des efforts, mais c'est la reconnaissance qui était cherchée ici à un moment donné, elle est là, elle est dans la suite de votre histoire. 9 de coupe, magnifique. 9 de coupe. Alors déjà, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc si vous avez effectivement fait un vœu dans votre histoire, il va se réaliser avec triomphe, avec panache. C'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte du bonheur. Et là aussi, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec cette carte. Et ici, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, ça veut dire que vous aurez une décision à prendre au bout d'un certain temps, mais pour le moment, vous arrivez à jongler, à garder l'équilibre entre des obligations,
des choix, des décisions. Donc il y a cette recherche d'équilibre, encore une fois, vous y arrivez, vous y parvenez. La carte dit qu'à un moment donné, il faudra quand même choisir. Alors maintenant, le conseil du tarot. Eh bien, il y a une vie ici avec le 4 de bâton. Il y a une vie commune, il y a une stabilité dans le couple, dans la famille. On s'installe là, dans des murs, on s'installe dans une location, dans l'achat d'une maison. Et en fait, on peut fêter une crémaillère, mais on peut fêter un mariage, on peut fêter une célébration quelconque. En tout cas, c'est la lame de la réalisation concrète, de l'installation de la famille et d'un nouveau foyer. Ici, avec le valet de coupe, il y a une annonce émotionnelle qui vous est faite. On va vous parler d'une nouvelle direction à prendre, on va vous parler de jeunesse d'esprit et de jeunesse de cœur. Donc c'est quelque chose ici de très vivant, de très moteur. Et puis on termine avec le diable, où on va parler là de passion, d'attirance très forte, de lien, oui, attirance très forte. Bon, c'est pas mal les lions. Alors pour terminer, je vais vous proposer un petit tirage avec la voyance cash de Jo. Vous allez vous poser 2 questions distinctes, si vous le souhaitez bien sûr, et je vais tirer les cartes pour vous donner la réponse donc de la voyance cash de Jo. Alors, je tire les cartes. Première question, voilà la réponse. Et deuxième question, voilà la réponse. Donc, quelles sont-elles? Première question que vous vous posez en regardant cette vidéo. On vous répond, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Deuxième question, écoute ta petite voix. Voilà les réponses de la voyance cash de Jo. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle d'une transformation. Effectivement, c'est ce qu'on vient de voir avec vous les lions. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est tout à fait ce qu'on vient de voir. Les lions, je vous souhaite de passer un excellent mois sur le plan sentimental et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.